Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Félix Tshisekedi se rendra ce vendredi à Arusha en Tanzanie pour participer à un sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC. Cette réunion portera principalement sur la question sécuritaire dans l'Est de la RDC et les tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali. L'objectif majeur sera de relancer le processus de paix suite à l'escalade des tensions et à l'avancée du M23 vers Goma. Suivez. Cette réunion a été envisagée et programmée à Arusha en Tanzanie. Elle a été précédée par des échanges en visioconférence entre Félix Tshisekedi pour la RDC, Yoweri Kaguta Museveni pour l'Ouganda et William Ruto du Kenya qui se sont convenus le vendredi dernier et le sujet a porté sur la question cruciale des tensions à l'est de la RDC. Donc, la rencontre d'Arusha aura une saveur particulière à la suite, entre autres, de la visite éclair de la directrice du renseignement national DNI américain, Madame Avril Haines, les 19 et 20 novembre dernier à Kigali et à Kinshasa, accompagnée de Molifi, secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, et de Jed Development, assistante spéciale du président et directeur principal des affaires africaines au Conseil de sécurité nationale. Elle a tenu des réunions de haut niveau avec le président rwandais Kagame et le président congolais Tshisekedi pour apaiser les tensions dans l'est de la RDC. À Kinshasa, la rencontre a eu lieu à l'aéroport de Njili en présence de Jean-Pierre Bemba et de Christophe Lutundula. Selon les autorités américaines, les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi se sont engagés à prendre des mesures concrètes pour réduire les tensions actuelles. Dès mardi soir, l'armée congolaise a annoncé avoir interdit à tous ses militaires de nouer ou d'entretenir des relations avec les FDLR. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. À ce sujet, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. Un geste est également attendu du côté de Kigali, dont le soutien au M23 est documenté. Les autorités américaines ont promis de suivre de près l'engagement pris par la RDC et le Rwanda. Le plus jeune candidat président de la République, Constant Mutamba, dans une adresse a appelé la population congolaise en général et la jeunesse en particulier à l'accompagner dans sa vision de sauver le pays. On l'écoute. Appel à la jeunesse congolaise. Frantz Fanon disait que chaque génération a une mission, soit elle accomplit, soit elle a trahi. Nous embrassions pour l'émergence d'une nouvelle génération politique congolaise, plus apte à affronter les défis du Congo, de nos rêves, du rêve de nos aïeux. Jeunesse congolaise. C'est pour vous et en votre nom que je suis candidat. Je suis le plus jeune candidat président de la République démocratique du Congo. C'est une candidature sérieuse qui est portée, appuyée par 420 jeunes candidats députés nationaux, 1150 jeunes candidats députés provinciaux, 3000 jeunes candidats municipaux à travers le pays. Ensemble, nous pouvons encore étonner le monde. La génération de nos pères d'indépendance, dont Lumumba, Kasavubu, Bolikango, Tchombe, Beignet, Kalonji, Moulele, écrire une nouvelle page de l'histoire glorieuse du Grand Congo. Il n'y a que la jeunesse qui peut sauver ce pays, en rompant avec ceux qui ont tout essayé, mais qui ont tout raté. Ceux qui pensent que l'histoire du Congo sera écrite en Occident ou encore en Orient. Ceux qui ont vendu notre dignité. Nous avons fait notre part. À vous de jouer. Le candidat à la présidentielle Moïse Katumbi est arrivé, lui, le mardi 21 novembre 2023 à Bouta, chef de la province de Bawelé.
Moïse Katumbi a communié avec une foule immense rassemblée malgré la pluie pour l'écouter. Son message le plus marquant est qu'il a dénoncé la précarité des conditions socio-économiques dans cette province. Élément des reportages suivants. La province du Bazuélé est une province oubliée, a dit le candidat Moïse Katumbi Tchapoué, qui faisait allusion notamment au manque de routes. Est-ce que vous êtes en mesure de vous rendre à Issiro par la route, a-t-il lancé à la foule qui a répliqué par non. Comme à Kisangani, il a promis s'il était élu de créer de l'emploi, de fournir l'électricité, d'octroyer des bourses universitaires et d'investir dans l'agriculture en créant des fermes agricoles. Par ailleurs, il a déploré la pauvreté qui ronge le Bazuélé, pourtant une province riche en or. Vous avez de l'or, nous allons implanter des usines comme au Katanga. Nous venons pour reconstruire le pays, a-t-il déclaré. Il était accompagné de ses nouveaux alliés, dont Matata Pognon, Fang Diongo et Seth Kikuni. Depuis son exil, l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, déclare soutenir la candidature de Moïse Katumbi à la prochaine présidentielle du 20 décembre. Corneille Nangaa, dont l'opposition à Félix Tshisekedi est sorti du cadre normal, semble vouer une grande rancune au chef de l'État qu'il accuse et critique depuis un certain temps de tout et de rien. Commentaire de la rédaction. Invitant le peuple courageux de l'espace Grand Oriental à accueillir très fraternellement le compatriote Moïse Katumbi dans sa tournée électorale. Il est l'un des rares Congolais qui croient à un avenir reluisant de notre nation. Tels sont les propos de Corneille Nangaa, ancien président de la CENI qui avait, après le processus électoral de 2018, décidé de créer son propre parti politique et allait se présenter comme candidat à la présidentielle de décembre 2023. Seulement, par la suite, Corneille Nangaa, lui-même déclaré candidat à la présidence, n'a pas pu entrer en compétition. Par contre, il indique que le combat de Moïse Katumbi, notamment contre l'actuel régime qu'il qualifie de régime d'oppression et illégitime, rencontre des piliers de sa détermination de débarrasser le pays de ce régime. La Grande Orientale est composée de Tchopo, Ituri, Bazuélé et Otuélé, deux provinces qui, selon Corneille Nangaa, ont été punies par le régime de Félix Tshisekedi. Mardi, le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, s'est rendu à Buta où, devant une foule, il a dénoncé une province oubliée par le pouvoir. Comme promis, la rédaction des Mondico TV, dans le cadre de la campagne électorale lancée depuis le dimanche 19 novembre 2023, vous propose un no comment sur la présence du candidat Félix Tshisekedi au Stade des Martyrs. Vivez l'ambiance du candidat numéro 20. alobi me koma tokoki kotombola mbokolo bato nyonso na mokili bayebi ke mboka na biso ezali na barichesse. Mais comment se fait-il que mboka oyo eza na barichesse oyo bato nyonso bazali koenvie bazwa richesse wana biso moko wana Congo tozali na pasi yango naye kocomprendre na comprendre nalobi jamais po makambo esila esengeli natia mayele na ngai makasi na ngai na mwana ya Congo. C'est la fin de ce bulletin d'information. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.